L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Vincent. tous. Vincent, depuis samedi soir et ce nouvel attentat islamiste en plein Paris, on revit, on a l'impression de revivre en tout cas, cette scène déjà vécue avec les mêmes indignations, les mêmes condamnations, Vincent. Et on s'habitue à tout, même aux attentats. C'est une phrase de Michel Houellebecq. Et l'auteur de Soumission a raison, les drames s'enchaînent et deviennent un bruit de fond, selon la formule de Jérôme Fourquet. Mais cet automne, le son monte avec une telle force que la tristesse, la colère et la honte l'emportent sur l'habitude. La tristesse, c'est ce touriste allemand poignardé devant son épouse. La colère, c'est le profil du terroriste qui montre qu'on est très loin du loup solitaire. La honte, c'est de montrer au monde entier qu'à Paris, on peut risquer sa vie un samedi soir à 21h en contemplant la Tour Eiffel. Donc, on ne s'habitue plus. Depuis l'attentat contre Dominique Bernard, 3 jours après le massacre du Hamas en Israël, une grande partie des Français ressent une vulnérabilité qui est à la fois personnelle et collective. L'ombre portée des émeutes est toujours dans les esprits. Et les 3 derniers week-ends, ce n'était pas la fièvre du samedi soir, mais c'était la haine du samedi soir. Haine sauvage, raciste peut-être, de ceux qui ont tué Thomas et blessé 16 personnes à Crépol. Le samedi suivant, c'était la haine entre trafiquants qui a coûté la vie à Dijon à un homme qui dormait tranquillement dans son lit et qui est mort d'une balle perdue. Et puis samedi dernier, avant-hier, la haine de la France, d'Israël et de l'Occident a poussé un islamiste en liberté à tuer un touriste allemand. Mais est-ce que vous pensez, Vincent, qu'on peut établir un continuum entre ces 3 drames ? Ces crimes diffèrent, c'est évident dans leur motivation, mais ces crimes nous ramènent au nœud de vipère où s'entremêlent le laxisme migratoire, la désintégration culturelle, la délinquance systémique, le djihadisme d'atmosphère, la faiblesse judiciaire et l'impuissance politique. La France, ce n'est pas un coupe-gorge, avait proclamé il y a quelques années Éric Dupond-Moretti. Depuis le 13 octobre, la France est un pays où l'on risque de mourir d'un coup de couteau, que ce soit l'adolescent qui se rend à un bal de village, le touriste qui marche dans Paris, le professeur sur le chemin de l'école. Et tout cela, ça n'est pas nouveau. Qui se souvient des jeunes filles égorgées il y a 6 ans gare Saint-Charles, de cet homme assassiné par un réfugié soudanais en ouvrant sa fenêtre en plein confinement? C'était à Romans-sur-Isère. Depuis 2012, le terrorisme islamiste a fait près de 300 morts en France. Il faudrait faire aussi le décompte précis des attaques au couteau qui sont quotidiennes. On oublie ces victimes dont la liste s'allonge chaque jour. On les oublie comme si elles étaient de simples dégâts collatéraux de la grande utopie multiculturelle. Mais cette menace terroriste comme cet ensauvagement, Vincent, ça n'est pas spécifiquement français. Oui, alors l'État, pour se défendre, oscille sans cesse entre le fatalisme et la diversion. Le fatalisme consiste à noyer la politique dans des phénomènes globaux, comme si nous étions victimes d'une catastrophe naturelle et que le seul objectif finalement était de limiter les dégâts. Ce renoncement est pire que tout. Il ajoute à l'insécurité physique et culturelle une insécurité politique dont les effets peuvent être dévastateurs. La diversion, en mode mineur, c'est l'explication psychiatrique. Les politiques migratoires et sécuritaires n'y sont pour rien, l'islamisme c'est secondaire, c'est simplement un déséquilibré qui n'a pas pris son traitement. La diversion, en mode majeur, c'est détourner le regard vers une menace fantasmée, celle de l'ultra-droite, ce que l'on a vécu toute la semaine dernière et que l'on revivra sans doute. Alors pourquoi l'ultra-droite ? Parce que la mouvance est à la fois faible et identifiée. Elle permet donc à un État dépassé d'afficher une fermeté qui manque partout ailleurs, jusqu'à la prochaine agression et jusqu'au prochain attentat. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.